Non. C'est-à-dire que le monde il est de plus en plus évolué. On diminue plus en sagesse qu'avant quoi. On diminue. C'est-à-dire qu'en fait le monde il évolue. Qu'est-ce que nous on dit aujourd'hui, les amis? On avance dans la sagesse de plus en plus. Non, on avance dans. C'est la génération à l'avance. On est pas sage. C'est-à-dire avant, par exemple, il n'y avait pas le téléphone, maintenant il y a le téléphone. Mais c'est pas la sagesse. C'est pas la sagesse. Non, mais il parle pas de C'est la aussi de la sagesse. sagesse, c'est aussi de la sagesse. Pourquoi faire une différence? Voilà. Pourquoi faire une différence entre la science et la Avant, on t'aurait dit, sagesse? ouais, tu pourrais regarder la télé dans ton téléphone, c'est pas possible. Mais ça peut pas être dans la Torah. Non. En fait, la science, ça se développe. Mais là, on parle pas de la Torah. Ouais. La sagesse, c'est pas Torah. Non, parce qu'il rit de la Non, il parle Torah. Non, mais non, pas de Torah. On parle de la sagesse en général. Alors là, aujourd'hui, maintenant, il y a. C'est comme avant, il y avait les chevaux, maintenant il y a les voitures. Sagesse. Non, mais attends. C'est-à-dire que le monde il évolue. D'accord, viens, on revient il y a 70 ans. Qu'est-ce qu'il y avait il y a Il y avait les 70 ans dans ce chevaux, les monde? trucs que ça. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Ni lumière, ni téléphone, ni internet. Non, mais maintenant aujourd'hui. Le monde il évolue. Exactement, le monde il a évolué. On voit qu'il y a un changement. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il prend du temps. Non mais Chané, mais ça veut dire que ça avance. Donc nous, qu'est-ce qu'on a l'habitude de dire? Que plus le monde il avance, plus la sagesse elle grandit. D'accord? Et ben là, Rabbeinu il dit, ben vous vous trompez tous. Exactement l'inverse. On s'éloigne de la sagesse. Et là, je vous parle des goïms, hein, je vous parle pas de nous. Là, on parle en général, encore une fois. Tout ce qui parle ici, c'est en général. C'est pas que pour les juifs. Ça veut dire, nous, on croit que jusqu'à aujourd'hui, le monde, il évolue en sagesse et en scientifique. Mais en fait, c'est l'inverse. Pourquoi? Parce que, en fait, avant, ils étaient beaucoup plus sages qu'aujourd'hui. Plus ça aussi, c'était plus ça. Moi, ce que je comprends pas, c'est pour cette raison que ce sont leurs savants qui ont eu découvert l'essentiel de la sagesse. Alors pourquoi, attends, pourquoi Rabbeinu il dit ça? Parce que là, Rabbeinu il nous parle logiquement. Là, on parle pas d'après la spiritualité, etc. Là, on parle de la logique complète. Comment je peux dire qu'aujourd'hui, les sages qu'il y a aujourd'hui, ils sont pas comme les sages qu'il y avait avant. D'accord? Aujourd'hui, je te donne un cheveu. Avec ce cheveu-là, je peux te dire, c'est qui l'homme? Quel âge il a? C'est quoi son type de sang? Comment il était? À quoi il ressemblait? Et avant, même le corps humain, il savait pas c'était qui avant. Le corps en entier. Alors comment tu peux dire qu'aujourd'hui, il y a moins de sages qu'avant? On confond encore la science. La sagesse et la simplicité. Non mais la sagesse et la science c'est pareil. Non, c'est-à-dire que là en fait on C'est pareil. Parce qu'on dit que maintenant. C'est aussi la science, c'est aussi une sagesse. Ça fait partie de la science. On se posait pas cette question avant. Il se posait pas cette question de savoir. C'est-à-dire que là en fait ça vient de quelque chose. Il se posait pas, il savait pas. Mais si, ils savaient. En fait, là, on dit Bien qu'en sûr fait, qu'ils les hommes, savaient. ils sont plus Parce que Rabbeinu intelligents te dit maintenant qu'avant qu'avant. ils étaient beaucoup plus sages. C'est-à-dire qu'en fait pour nous en fait les gens de maintenant ils sont plus intelligents que ceux d'avant. C'était quoi? Rabbeinu il dit que nous à l'époque, C'est le contraire en fin de compte. on était plus sages qu'aujourd'hui. Donc c'est-à-dire qu'ils auraient pu le. En fait, mais pourquoi ils l'ont pas dévoilé? En fait eux ils n'ont pas dévoilé. Non, Plus ils avancent. savant, il dit. Ouais, il dit que maintenant, dans ce monde-là, on dit qu'ils avancent dans, non pas dans la sagesse, mais qu'ils disent qu'ils sont plus savants. Il y a plus de C'est savoir. plus dans la en fait, science, ouais. c'est ça. Et là, on est plus sage. Avant, ils étaient plus Et sages. avant, ils étaient plus sages. Qu'est-ce qu'il dit en hébreu? Ça, parce que ça va être- En ayant le moins de renseignements possible, ils sont sages. Aolam Omrim, le monde dit, chez Bechol Pam, qu'à chaque fois, Aolam nitrakem yoter, que le monde Plus intelligent. devient plus intelligent. Ou Bemet Bevadai Adorot Akodmim, Bevadai Ayu Chachamim yoter, et c'est sûr que les générations d'avant étaient plus sages qu'avant. Maintenant, je vais vous dire pourquoi. Vous savez, c'est quoi le plus important, mes amis? C'est de faire la première découverte. Au moment où tu as fait la première découverte, après, tout ce qui évolue, exactement, toujours ça part par rapport à quoi? À la première découverte. D'accord? Le premier qui a dit, avec un cheveu, on peut connaître tout, il a dit une chose, il a ouvert cette fenêtre, comme quoi il y a un passage qu'on peut, grâce à ça, trouver maintenant. Comment, je ne sais pas. Maintenant, au fur et à mesure des générations, on va découvrir comment. Mais c'est moi le premier qui a dit qu'on peut découvrir que c'est comme ça. Donc, Rabbeinu, il dit quoi? Il dit, en fait, les vrais sages, c'est ceux qui ont découvert toutes les premières découvertes au début. Et après, en fur et à mesure des années, ça s'est amélioré, ça s'est évolué, amélioré. Et eux, ils ont juste développé C'est les chercheurs quoi. ce qu'il y avait à la base, à la racine. C'est les chercheurs. Mais comme ça, on peut remonter jusqu'à Briata Olam.
C'est pour ça. Mais oui, mais c'est pour ça. Non, mais on va dire encore Bratalam, pas encore. Mais on va dire à l'époque, quand ils ont commencé à chercher la terre et l'or et comment ça fonctionne et qu'il y a des trucs et qu'il y a énormément de choses qu'ils ont trouvées sur la médecine du corps, le corps humain, la médecine. D'accord? Il y avait énormément. Aujourd'hui, on croit que la médecine elle est meilleure qu'avant. Et pourquoi? Vous savez pourquoi on dit ça aujourd'hui? Parce qu'on a les outils. Non, mais parce qu'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a la guérison qu'il y a la maladie. Mais avant, il n'y avait pas de maladie, donc il n'y avait pas besoin de guérir. Vous comprenez? À l'époque, il y avait quoi? Il y avait 3-4 maladies. Donc on avait besoin de 3-4 médicaments. On n'avait pas besoin plus que ça. Maintenant, plus tu crées de médicaments, plus tu crées à ton corps des fonctions de tomber en malade. Et là, les maladies se créent. Donc en fait, nous on croit qu'ils ont amélioré, mais en vérité, ils ont tout explosé. Mais ils ont fait les médicaments par rapport à une maladie. Alors non, parce que quand tu prends un médicament nouveau, ton corps développe un nouveau, comment ça s'appelle? Un nouveau anticorps, que ce nouveau anticorps dégage une possibilité d'avoir une nouvelle maladie. Donc, quand ils ont fait des médicaments, et ils n'ont pas levé un matin, ils ont dû faire des médicaments. Alors si, d'après la Torah, c'est comme ça que ça fonctionnait. Les docteurs n'étaient pas, ils étaient nécessitants en Parnassa. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des maladies pour que eux ils donnent la guérison. Carrément. C'est écrit comme ça. C'est pour ça qu'il y a écrit Tov Sheba Rofim, la Geinom. Le plus bon des Rofim, c'est la Gemara qui dit Tov Sheba Rofim, la Geinom. Pourquoi? Parce que même eux ils ont besoin de Parnassa. Ouais, comme quand tu vois dans les dessins animés là, genre Peter et Elliot. Mais il y a marqué aussi Hachem, il va faire. Oui, Nachon, c'est leur métier. Non, mais là, de docteurs, ils sont devenus des super businessmen et des escroqueries. Ça dépend où il s'arrête. Mais ça s'arrête pas maintenant. Aujourd'hui, c'est un circuit que ça s'arrête pas. Aujourd'hui, c'est des associations énormes et qui disent ce médicament-là, on le dit oui. Ce médicament-là, il va pas être trop vendu. Ce médicament, on va le vendre que ici et pas là-bas. Mais c'est quoi cette bêtise-là? Pourquoi dans chaque pays, il y a le cachet du mal de tête? Pourquoi en France, tu vas prendre un Doliprane, et en Israël, tu vas prendre un Acamol, et en Amérique, tu vas prendre un Advil, et en Hollande, tu vas prendre une je ne sais pas quoi? Pourquoi il n'y a pas un médicament pour le monde? Parce que chacun, ils vont faire son business dessus. Mais on va pas rentrer dans ça. Oui, mais c'est pas ça le Ignan. Ils se rejoignent quoi. Les médecins et les maçons, ils se rejoignent. C'est exactement la même chose. Mais on va pas rentrer dans ça, on a déjà parlé de ça, on a fait un cours énorme sur ça. Les médecins et les maçons. Et on va pas parler de ça. Mais maintenant... Gifle le fait mon plaisir. Mais comme on a parlé de ça, je vais quand même vous dire quelque chose. C'est la même raison pour laquelle on soigne avec des plantes. Vous savez qu'on soigne avec des plantes. Même les cachets qu'on prend aujourd'hui, la base de tous les cachets qu'il existe au monde, ce sont des plantes. Mais ce sont des concentrés sur concentrés sur concentrés, donc c'est devenu des... Il dit Rabbi Nachman, comment ça se fait qu'il y a des cachets qui font l'effet, qu'il y a des cachets qui ne font pas l'effet? Alors il dit c'est pour la même raison, parce qu'il y a des plantes que tu fais grandir dans des endroits où c'est pas là-bas qu'il faut les faire grandir. Donc c'est la même plante, c'est le même cachet, mais il va pas faire effet sur toi. C'est une copie quoi. C'est une copie. Par contre, quand tu plantes cette plante là où normalement il doit planter, c'est-à-dire on va prendre un exemple, le courcum. Vous savez ce que c'est le courcum? Le courcum. Le cumin. D'accord? Le cumin. Le cumin il grandit que dans les terres chaudes. D'accord? Il n'existe pas dans les terres froides. D'accord? C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait que les maladies dans les terres chaudes, c'est quoi qui guérit les maladies dans les terres chaudes? C'est le cumin. Non, c'est pas le cumin. Curcumin. D'accord? Maintenant, il y a des maladies en Ukraine et dans les pays froids qu'ils ont, que c'est que, par exemple, le jasmin qui grandit dans les terres froides, qui vont guérir. Akadosh Baruch Hu a créé les maladies en fonction du pays, en fonction de la nature, ou même ça pousse quoi. Là où ça... C'est-à-dire la personne peut... Il n'a pas besoin d'aller très loin pour se chercher. Tout est fait, tout est calculé, tout est mesuré, tout est équilibré dans le monde pour se guérir, pour vivre. Chaque pays a sa C'était ça la grandeur du Rambam. C'est que le Rambam savait jouer avec toutes les plantes. Et oui, il mais... par les plantes, ça veut dire que n'importe qui avec... Non, il demandait d'où tu viens. Où c'est venu? Pas dans ses fers. Si, mais lui, en lui-même, c'était ça son travail. Chaque pays a sa maladie. Oui, et c'est pour ça que chaque pays, aujourd'hui, tout est mélangé. Parce qu'aujourd'hui, on a fait un grand bit-boule. Vous imaginez même pas qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui
en amenant du manger qui appartient là à ici, de tout ce mélange. Vous imaginez même pas le mal que c'est. Comment c'est pas naturel, comment c'est pas beau, comment c'est pas frais, comment c'est pas... On peut parler de ce sujet-là énormément, parce qu'il y a énormément à dire, mais je crois que c'est un peu lourd pour vous là, parce que vous aimez pas trop ce sujet. Mais alors on va avancer un petit peu, mais en tout cas il y a énormément à parler sur ce sujet. En tout cas, ce qu'il dit là, Rabbi Nachman... Il aime bien les plantes, Donc il dit Rabbi Nachman quoi? Il dit qu'on apprend de là qu'en vérité c'était qui les personnes? C'était qui les personnes les plus sages? C'était les personnes du début. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont dévoilé le premier secret. Eux ils ont fait la découverte et nous on a fait la recherche et comment ça fonctionne et on a évolué en fait. D'accord? Ça veut dire même si le mec il s'est trompé, grâce à ce qu'il a dit, on a pu trouver c'est quoi le vrai sens et l'arranger comme Einstein. D'accord? Einstein, qu'est-ce qu'il a dévoilé? EMC2, d'accord? Einstein. Est-ce que vous croyez que c'est lui qui a vraiment dévoilé ça? Non, lui il a développé. Lui il a juste développé, mes amis. Lui il n'a pas juste développé. Il a juste été mochiar. Il a prouvé que ça c'était vrai. Ça veut dire il y avait une base de données il y a des centaines d'années à Rome qu'ils ont dit comme quoi le monde est... Comment ça s'appelle? Le monde est... Non, Torah ta Yachasout, il est Yachasi. Il est relatif. Il est relatif, le monde est relatif. Maintenant, c'était bon, quelqu'un dit que s'il est relatif, il est relatif. Qu'est-ce qu'il a fait Einstein? Il a trouvé le calcul, comme quoi Béhémet, il est relatif. Et maintenant, tout le monde dit que c'est lui le plus chacham, etc. C'est vrai qu'il faut beaucoup de sagesse pour prouver que le monde est relatif. Mais en fait, lui, il a rien. C'est pas lui qui a découvert ça. Lui, il a juste prouvé que c'est vrai. Celui qui a découvert, lui, c'était la grande tête. C'est qui? C'était à Rome, il y a 1000 ans. Ils avaient trouvé comme quoi le monde est relatif. Ils avaient dit comme ça. Mais on a son nom, c'est une personne. Non, mais c'est connu, c'est écrit partout. Tout le monde le sait, ça, c'est quelque chose qui est connu. Mais maintenant, personne ne pouvait le prouver. Maintenant, le fait est que lui, il a prouvé. Alors, ok, c'est devenu... Donc, en fait, c'était les gens d'avant qui étaient beaucoup plus sages qu'aujourd'hui. Pourquoi il parle de ça, Rabbeinu? Encore une fois, mes amis, Rabbeinu, il veut nous enlever des points qu'on a dans notre tête qu'on croit qui sont simples. Ouais, d'accord? On a commencé par le travail. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui... de Thomas Edison. Ouais. C'est vrai. Ouais. C'est la preuve. Ouais. On a lu au début sur les travails, d'accord? Il y a des gens qui travaillent dans des travaux où tu te demandes la question comment ça se fait qu'il y a des gens qui travaillent dans ces travaux pareils. Et tu vois que, eh ben oui, il y a des gens qui travaillent dans des travaux que ça vaut pas la peine. Après, Rabbeinu nous a parlé des plantes. Et comment ça se fait qu'il y a des endroits où ça pousse comme ça et là ça pousse pas et que là ça peut et là ça peut pas, etc. Rabbeinu, il nous fait faire montrer que c'est pas parce que c'est la terre la même que tu peux faire planter et pousser tout ce que tu as envie partout. Non, il y a des choses que ça pousse et des choses où ça pousse pas. Tout ça, ça vient d'où? De la pierre angulaire, que la pierre angulaire, en fait, c'est elle qui envoie tous les signaux électriques pour envoyer la vitalité dans chaque partie continent du monde, que par rapport à ça, elle fait pousser des choses avec le climat dans des endroits spéciaux. Et pareil, il a dit pour les sages, nous, aujourd'hui, on croit que quoi? On croit qu'aujourd'hui, on est plus sage qu'avant. Mais en vérité, il dit Rabbi Nachman Mapitom, tous les sages d'aujourd'hui, en fait, ils se sont basés sur des découvertes qui datent il y a très longtemps. Donc en fait, les vrais premiers sages, c'était qui? C'était les premiers. Eux, ils sont intéressés à la chose. Ça veut dire en fait, le mec, il s'est habillé sur son dos et sur son dos, il a fait sa fortune. Mais en fait, c'est le premier qui a tout déclaré. Ils ont trouvé la table prête. Exactement. Alors vas-y, continue. Alors, car les dernières générations ont, pour ainsi dire, trouvé la table prête. Étant donné que les générations précédentes avaient déjà découvert l'essentiel de la sagesse. Il n'a suffi aux nouveaux chercheurs que d'ajouter un peu de leur propre cru, un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'origan, pour atteindre... Enfin, ça c'est moi qui rajoute. Ah, ok. Pour atteindre un peu plus haut... J'étais en train de chercher où il y a écrit ça. Degré de savoir. Nos sages, de manière imagée, s'exprimant dans le même sens en ces termes. Si tu n'avais pas soulevé le tesson, je n'aurais pas trouvé la perle au-dessous. Ce qui veut dire que bien que la première personne n'ait rien fait, l'essentiel était la perle. C'est néanmoins elle qui a fait le principal en le soulevant le tesson. Autrement dit, il a su découvrir et extraire le fondement de la sagesse, ce qui permet ensuite au second
d'en découvrir les secrets. Je peux dire quelque chose? Ouais. C'est la même chose dans la Torah. Les tzadikim de la Gemara, ils ont été précurseurs pour les rabbinim d'après. La même chose, alors pourquoi vous dites que tout est nouveau? J'ai pas compris. Il n'y a pas un chidouche, genre quand un tzadik qui vient après 1800 ans, qu'il y avait les tzadikim de la Gemara qui ont tout ramené. Alors lui, il vient comme une feuille sur la soupe. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que dans la Torah, il y a plusieurs niveaux. Il y a le pshat, le remez, le drash et le sod. Okay. D'accord? Donc ça veut dire, on va dire comme ça. Quand Moshe Rabbeinu est venu, alors tu vas dire, ils se sont tous basés sur Moshe Rabbeinu. D'accord? Ok, t'as raison. Mais après, quand Rabbi Shimon Bar Yochai est venu et a dévoilé le Zohar, il s'est basé sur personne. Si. Non. Si. Non, Rabbi Shimon Bar Yochai est venu et a dévoilé une nouveauté qui n'existait jamais. Jamais. Il a fait descendre directement du ciel, de Dieu lui-même. Donc, il a créé une nouveauté. Ouais. D'accord? Après, on va dire, on s'est basé sur Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon Bar Yochai, donc on a expliqué le sens de la Kabbalah, le sens de la Torah, etc. Jusqu'à qu'après, le Harizal, il est venu, il a inventé aussi. Donc on voit que dans la Torah, il y a quand même des nouveautés. Tu peux pas dire que le Baal Shem Tov n'a pas emmené une nouveauté. Le Baal Shem Tov a créé ce qu'on appelle la Chassidut. Il a développé la Chassidut. Non, il n'a pas développé le Baal Shem Tov, il a créé. Mais non, mais c'est quoi créer la Chassidut? Tu sais pas ce que ça veut dire la Chassidut alors? La Chassidut, ça veut dire que c'est possible pour tout le monde. Ça, à l'époque, ça n'existait pas. À l'époque, si tu étudies, tu te casses la tête, c'est possible. Si tu te casses pas la tête, c'est pas possible. Le Baal Shem Tov, il a dit non, frérot, c'est pas comme ça. Moi, je vous dévoile que c'est pas comme ça. Même un enfant, il peut arriver à tout. Même un pécheur, il peut arriver à la connexion la plus grande envers Dieu, comme ça. C'est énorme. Tu comprends? Donc il y a des nouveautés qui se basent pas sur rien du tout. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a de la marloquette. C'est quoi la marloquette? C'est le genre de type de personne qui est très chamour, qui est très réservé, qui va dire « Ouh là là, c'est quoi cette nouveauté-là? On connaît pas, on n'a jamais